Ce soir, nous allons allumer les Nerot Shabbat dans nos maisons, les maîtresses de maison, pour faire Adlakat HaNerot. Et comme nous sommes la veille de Hanouka, je voudrais rappeler un débat qu'on a déjà eu l'occasion de développer ici par rapport à la priorité. Est-ce que nous allumons d'abord les Nerot de Shabbat ou d'abord les Nerot de Hanouka? À ce propos, il y a une grande mahloket entre le Baal Halachot Gedolot et le Ramban. Le Baal Halachot Gedolot va nous dire qu'il est évident qu'il faut d'abord allumer les Nerot de Hanouka et ensuite les Nerot de Shabbat. Car l'inverse n'est pas possible. Car si nous allumons déjà les Nerot de Shabbat, c'est déjà Shabbat. Et donc, on ne peut pas ensuite allumer les Nerot de Hanouka. Le Ramban n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Pour quelle raison? Il a toute une série d'objections qu'il adresse au Baal Halachot Gdolot. D'ailleurs, au lieu de dire Baal Halachot Gdolot, on dit en abrégé, le Bahag. Bahag, c'est les initiales Baal Halachot Gedolot. Alors, il n'est pas d'accord avec le Bahag. Il dit, premièrement, c'est juste impossible de dire une chose pareille, que lorsqu'on a allumé les Nerot de Shabbat, donc forcément, on a déjà engagé le Shabbat, on est déjà rentré dans le Shabbat. Si c'était vrai, alors dès qu'on allume une seule bougie de l'Irvot Shabbat, on ne devrait plus pouvoir allumer la deuxième bougie. Car la mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat, c'est une seule bougie. D'en allumer 2 ou 3 ou 4 ou 7, ou en fonction du nombre de personnes qui vivent dans le foyer, tout ça c'est que des minhagim. On allume 2, et had keneged zachor, et had keneged shamor, mais c'est que des minhagim. Ce que la halacha nous impose, c'est une seule bougie. Donc, d'après toi, le Bahag, qui dit que lorsque la femme a allumé les Nerot Shabbat, elle est forcément mekabelet Shabbat, alors dès qu'elle a allumé une seule bougie, elle ne devrait plus pouvoir allumer la deuxième. Or, c'est pas du tout la coutume, on allume plusieurs bougies. Alors, pourquoi est-ce que tu dis qu'on n'a pas le droit d'allumer les Nerot de Hanouka après les Nerot de Shabbat? De la même façon qu'elle peut allumer une deuxième bougie, l'Irvot Shabbat, elle devrait pouvoir allumer aussi les bougies de Hanouka après les Nerot de Shabbat. C'est la première question. Et la deuxième question qu'il pose, c'est qu'il dit que, normalement, à l'époque, on avait l'habitude d'annoncer aux gens que Shabbat approche avec la Tkirat Shofar. Comment est-ce qu'on faisait? On prenait le Shofar, on faisait Tkira, Troua, Tkira. Tkira, Troua, Tkira. La première Tkira, à quoi elle servait? À demander aux agriculteurs d'arrêter de travailler dans les champs et de rentrer en ville. La Troua, la deuxième, c'était pour dire aux gens qui tiennent des magasins de fermer leurs boutiques. La troisième, c'était pour dire aux gens de retirer les plats de la plaque de cuisson pour les enfouir et les envelopper afin qu'ils gardent la chaleur, ce qu'on appelle silek amesalek hitmin amatmin, veidliku et anerot. Et ils allumaient les bougies. Donc après la troisième tekira, on allumait les bougies. Et après c'est écrit comme ça. Veshohe kede litzlot dak katan ole efot pat batano. Et on attendait pour cuire encore du pain et du poisson. Et ensuite on faisait tkira, troua, tkira, veshovet. Encore 3 sonneries, et ça y est, tout le monde devait s'arrêter de toutes les activités interdites pendant le Shabbat. Alors le Ramban dit, tu vois, on voit de là clairement que même après la Adlakat Nerot, ils allaient cuire du pain et du poisson. Encore une question qu'il lui adresse, il lui dit, d'où tu as sorti cette histoire-là, de dire que quand on allume les Nerot, juste après, ça y est, c'est Shabbat. Mais c'est pas encore le coucher du soleil, c'est pas encore la Shkira. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que c'est Tosefet Shabbat, c'est-à-dire Tosefet Mechol el HaKodesh, cette notion de rajouter un laps de temps qui est Hol pour le greffer au Shabbat qui est Kodesh.
Il dit cette notion, on l'a retrouvée pour Kippour, puisque à propos de Kippour, il est écrit Ve'innitem et nafshotechem betish'a lachodesh ba'arev, me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. La Gemara pose la question, elle dit qu'est-ce que ça veut dire vous allez jeûner pour Kippour le 9 au soir? Au lieu de dire le 9 au soir, il fallait dire vous allez jeûner le 10 Tishri. Quand tu dis le 9 Tishri au soir, ça veut dire que déjà tu commences le 9. Mais chez nous les Juifs, la journée commence depuis la nuit. Comme Shabbat, ça commence depuis le vendredi soir. Donc Kippour, ça commence depuis la veille, depuis la nuit. Alors en disant, il faut jeûner le 10 Tishri, on a compris qu'il faut jeûner depuis l'entrée de Kippour, depuis la nuit. Alors, pourquoi la Torah ici, étonnamment, elle a employé le terme Tisha, le 9 Tishri? C'est pour nous dire qu'il faut commencer à jeûner un peu avant le 10 Tishri. Quelques minutes avant, c'est ce qu'on appelle Tosefet Mechol ala Kodesh. Il faut commencer le jeûne et l'interdiction de travailler quelques minutes avant l'entrée de Kippour. Et puisque c'est écrit Me'erev ad erev, alors même Motzae Kippour, il faut prolonger le jeûne pendant quelques minutes. C'est ce qu'on appelle Tosefet Mechol ala Kodesh. Quelques minutes avant Kippour, quelques minutes après Kippour. Mais le Ramban va dire, ça on l'a trouvé pour Kippour. Comment est-ce que tu te permets, toi, le Bahag, de dire qu'on a exactement la même mitzvah pour Shabbat ou Yom Tov? C'est la raison pour laquelle le Ramban n'est pas du tout d'accord avec le Bahag, et il dit qu'en effet, il faudra d'abord allumer les Nérot de Shabbat, et ensuite il faudra allumer les Nérot de Hanouka. Ça, c'est pas notre minhag, mais c'est comme ça que dit le Ramban. Il dit pour quelle raison? Deux raisons. Premièrement, c'est que la Hadaka de Nérot de Shabbat, c'est plus important que Nérot Hanouka. Puisque Nérot Shabbat, c'est Mishum Shlom Bayit, et Nérot Hanouka, c'est Mishum Pirsume Nisa. Et la Gemara dit que quelqu'un qui a de l'argent pour acheter soit de l'huile pour Nérot Shabbat, soit de l'huile pour Nérot Hanouka, à quoi il doit accorder priorité? Nérot Shabbat. Parce que Nérot Shabbat, c'est pour Shlom Bayit, et Shlom Bayit, c'est plus important que Pirsume Nisa, que la publication du miracle des Nérot de Hanouka. Donc il dit, donc tu vois que Nérot Shabbat, c'est plus important que Nérot Hanouka. Donc d'abord tu allumes Nérot Shabbat, et ensuite Nérot Hanouka. Deuxième raison, dit-il, on connaît la règle, Tadir Veshe'eno Tadir, Tadir Kodem, lorsqu'on a deux mitzvot qui se présentent à nous, l'une qui est régulière et l'autre qui est irrégulière, on accorde priorité à celle qui est plus régulière. Donc Shabbat, les Nérot de Shabbat, évidemment c'est plus régulier, plus fréquent que Nérot Hanouka. Hanouka c'est une fois par an, Shabbat c'est chaque semaine. C'est la raison pour laquelle nous dit le Ramban, qu'il faut d'abord allumer Nérot Shabbat et ensuite Nérot Hanouka. Donc on a compris, le Baal al-Chot Gdolot dit qu'il faut d'abord allumer les Nérot Hanouka et ensuite Nérot Shabbat, parce que si tu fais l'inverse, ce n'est pas possible. Une fois que tu as été Madlik Nérot Shabbat, tu ne peux plus allumer Nérot Hanouka, c'est déjà Shabbat. Et Ramban dit que pas du tout. Il n'y a pas de Kabbalat Shabbat par l'allumage. Toutes ces questions, toutes ces objections qu'a adressées le Ramban au Baal al-Chot Gdolot ont été répondues par l'un des Rishonim qui s'appelait Rabbeinu Nissim. Rabbeinu Nissim, on l'appelle en abrégé le Ran. Le Ran a répondu ainsi. Il dit que le Baal al-Chot Gdolot, lorsqu'il a enseigné que en allumant les Nérot de Shabbat, on est Mekabel Shabbat, c'est pas automatique. C'est pas quelque chose d'automatique. Dès que tu allumes les Nérot de Shabbat, automatiquement c'est Shabbat. Non. Il dit c'est psychologique. Pourquoi? Il dit qu'à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, pendant tout le vendredi, on s'investit dans les préparatifs du Shabbat. Alors on va cuisiner, on va laver le linge, on va se préparer. Et ensuite, la dernière préparation pré-shabbatique, c'est quoi? C'est l'allumage des bougies. Donc dans l'esprit des gens, après l'allumage des Nérot Shabbat, il n'était plus question de faire des travaux interdits Shabbat. Donc en fait, ils s'engageaient volontairement dans le Shabbat. Puisque c'est ainsi, évidemment, dans l'esprit des gens, c'est que, après avoir allumé les Nérot Shabbat, on ne veut plus rien faire comme Melacha.
on est Mekabel Shabbat. Et évidemment, ce n'est qu'après la dernière bougie, pas après la première bougie. Mais après avoir allumé la dernière bougie, le Shulchan Aruch nous dit au nom du Bahag que certaines Nashim, certaines femmes ont le minhag de ne pas éteindre elles-mêmes l'allumette avec laquelle ils ont allumé les bougies. Ils posent gentiment l'allumette dans un endroit pour que ça s'éteigne tout seul. Pourquoi ? Pour ne pas faire une action de melacha après l'allumage qui est considéré Kabbalat Shabbat. Et le Ran s'étonne beaucoup par rapport au Ramban. Il dit, quoi ? Franchement, tu considères que cette notion de Tosefet Mechol à la Kodesh, elle n'existe que par rapport à Kippour, mais regarde la Gemara Yoma Dafpe Aleph. Elle dit clairement que cette mitzvah de rajouter du Hol à la Kodesh, ça n'existe pas que pour Kippour, mais même pour Shabbat et même pour Yom Tov. Et la Braïta, elle déduit ça du Passouk, lequel, à propos de Kippour, il est écrit Ve'initem et nafshotechem b'tisha la chodesh ba'arev, me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. Tishbetu, c'est Shabbat, Shabbatechem, c'est Yom Tov. Donc, tu vois que la notion de Tosefet Mechol à la Kodesh existe pour tous les jours sacrés. Ah, tu as posé la question qu'après la Tkirat Shofar, la troisième Tkira, on faisait Adlakat Nerot, et ensuite on allait cuire du pain ou cuire du poisson, comme dit la Gemara. Eh bien, c'est faux. C'est pas qu'ils allaient vraiment cuire du pain et du poisson. Simplement, entre la troisième Tkira et la quatrième, il y avait un laps de temps, le temps de cuire du poisson ou de cuire du pain. C'est tout simplement pour nous indiquer le laps de temps qu'il y avait entre la troisième Tkira et la quatrième. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de montre. Comment tu voulais qu'ils te disent, 5 minutes après la troisième Tkira, il va faire la quatrième. Mais il n'y avait pas de montre. Comment tu vas te dire 5 minutes ? Alors il te dit, au lieu de te dire 5 minutes, il te dit le temps de cuire du pain ou de cuire du poisson. Mais c'est rien qu'une shehia, c'est le laps de temps. Mais c'est pas que vraiment ils allaient cuire du pain, parce que le Bahag a raison, une fois qu'on a allumé les Nerot Shabbat, on a pris sur nous un engagement de ne plus faire des travaux, parce qu'on est déjà rentré dans le Shabbat, Tosefet Mechol à la Kodesh. Tout ça, c'est la discussion entre les Rishonim, le Bahag et le Ramban. Quelle est la halacha ? Comment le Shulchan Aruch a été posek ? Regardez dans le Shulchan Aruch Siman Resh Samer Gimel de Ilchot Shabbat, Saif Yud. Eh bien, il nous rapporte différentes chitotes. D'abord, il nous cite le Bahag, clairement. Il dit, d'après le Bahag, une fois qu'on a allumé les Nerot Shabbat, on ne peut plus rien faire. Mais après, il cite Veyesh Omrim, que si la femme, elle fait un Tnaï, si elle pose une condition en disant, voilà, je veux allumer les Nerot Shabbat, mais je ne veux pas être Mekabelet Shabbat. Je voudrais encore prendre la voiture ou l'ascenseur, ou allumer les Nerot Hanouka. Si elle fait un Tnaï, elle peut poser une condition, et en effet, bien qu'elle ait déjà allumé les Nerot Shabbat, elle peut faire encore des travaux jusqu'au moment où ce sera bientôt l'entrée du Shabbat, où il faut bien sûr s'arrêter. Avant le coucher du soleil, elle fera Tosefet Shabbat de quelques minutes. Il y a ceux qui pensent que le Tenaï n'est pas mo'il. Le Shulchan Aruch dit, il y en a qui pensent qu'elle ne peut même pas poser de conditions. Dès qu'elle allume Nerot Shabbat, c'est fini, c'est implacable. Et ensuite, le Shulchan Aruch cite en dernière position la Shita du Ramban. Et il dit, Yesh Omrim, que Bichlal, même si on allume les Nerot Shabbat, il n'y a pas de Kabbalat Shabbat du tout. Ça, c'est la Shita, c'est l'opinion de qui ? Du Ramban, qui dit que l'allumage des bougies, en aucun cas, ça n'engage Kabbalat Shabbat. Le Yalkut Yosef, donc le Rishon Netzion, Rabbi Yitzhak Yosef Shalita, a écrit que le psak du Shulchan Aruch, c'est comme la dernière opinion, c'est-à-dire le Ramban. Puisque nous connaissons la règle, Stam veyesh, halacha keyesh batra. La halacha, elle est comme la dernière opinion qui a été citée. Quand c'est Stam veyesh, alors en effet, halacha ki stam, je me suis trompé, je répète, Stam veyesh halacha ki stam, mais lorsqu'il dit Yesh, veyesh, alors la halacha elle est comme le dernier. Comme le dernier c'était le Ramban, donc ça veut dire que le Rav est posé comme le Ramban. Mais tout de même il dit qu'il faut être mahmir. Et comment tu vas faire une khumra ? Tu fais un tnaï. Ça veut dire que la femme, elle s'habitue à faire cette condition. Elle dit j'allume,
mais je ne m'engage pas à être Mekabelet Shabbat par l'allumage. Et il dit que ce Tnaï, on peut le faire une fois par an. Une fois par an, elle peut dire, voilà, je vais allumer tous les vendredis, mais ce n'est pas pour autant qu'après l'allumage, je suis Mekabelet Shabbat. Si j'ai besoin de prendre la voiture ou l'ascenseur, eh bien, je voudrais avoir cette possibilité. Si j'ai oublié de mettre quelque chose sur la plata, ou de mettre la prise de la plata, que je puisse avoir cette possibilité. En faisant ce tenaï, donc elle a fait cette humra de pouvoir faire des travaux qu'après le tenaï. Donc voilà Moraï Berabotaï, en ce qui concerne l'allumage de la Hanoukia. Notre minhag est de faire, comme on a dit, d'abord l'allumage des nérodes de Hanouka, ensuite les nérodes de Shabbat, mais dans la mesure où cette femme, elle est toute seule, et elle a allumé les nérodes de Shabbat d'abord, elle avait oublié de faire l'allumage de Hanouka, elle peut tout de même, d'après la halakha, allumer les nérodes de Hanouka après les nérodes de Shabbat, puisque la halakha dans l'absolu, c'est comme le Ramban. Mais de préférence, il faut qu'elle fasse un tenaï, qu'elle pose cette condition, même une fois par an, c'est suffisant. Bruchim Tiyu et Shabbat Shalom. Pour samedi soir, alors on fait d'abord, dans la synagogue, d'abord l'allumage et ensuite la Havdalah, et à la maison, d'abord Havdalah et ensuite l'allumage.